Contrairement à Windows ou Mac, Linux vous permet de choisir votre interface graphique. Dans cet écran de sélection de logiciels, Debian vous propose plusieurs environnements de bureau. Chacun a sa propre philosophie, sa propre esthétique et sa propre consommation de ressources. J'ai nommé l'environnement par défaut. C'est une interface moderne, très productive et très sobre. Elle est idéale si vous aimez les environnements épurés où tout se gère via une touche de recherche centrale. Si vous préférez une interface proche de Windows avec une barre des tâches et un menu démarrer classique, KDE Plasma est fait pour vous. Pour les machines plus anciennes ou si vous cherchez la performance pure, XFCE est le choix de la légèreté. Vous pouvez en cocher plusieurs, mais pour commencer, nous vous conseillons de n'en garder qu'un seul. En bas de la liste, vous trouverez les services système. Cochez impérativement serveur SSH. Cela vous permettra, comme nous l'avons vu dans le module précédent, de prendre le contrôle de votre machine à distance depuis un autre poste ou via votre terminal Windows plus tard. Une fois votre sélection validée, Debian va télécharger tous les composants visuels. C'est l'étape de téléchargement la plus longue. Selon votre connexion, Debian va rapatrier entre 1 et 2 gigaoctets de données. En plus du bureau, Debian installe une suite logicielle de base comprenant le navigateur Firefox et la suite bureautique LibreOffice. Le système configure aussi automatiquement les polices d'écriture et les jeux d'icônes pour que votre bureau soit prêt à l'emploi dès le premier redémarrage. Le système configure aussi automatiquement les polices d'écriture et les jeux d'icônes pour que votre bureau soit prêt à l'emploi dès le premier redémarrage. Votre Debian est en train de s'habiller. Il ne s'agit plus d'un simple noyau technique, mais d'un véritable ordinateur complet. Une fois cette étape terminée, il ne nous restera plus qu'à installer le menu de démarrage pour lier Debian à votre installation Windows. Le téléchargement se termine. Nous arrivons à la dernière étape cruciale. L'installation du chargeur d'amorçage GRUB. C'est lui qui fera le pont final entre vos deux systèmes.